Bonjour et bienvenue dans l'émission Studio 48, le média pour connaître toute l'actualité culturelle et médiatique des 48 pays de l'Afrique subsaharienne. Cette semaine, nous allons parler sport avec la performance du boxeur camerounais Francis Ngannou, mais aussi cinéma avec la sortie du film centrafricain Nous, étudiants. Nous partirons ensuite pour la Somalie, où nous avons voulu mettre à l'honneur le média Bilan, créé par 6 femmes il y a 1 an et demi. Et, enfin, nous reviendrons sur le départ de RFI du producteur et présentateur d'Archives d'Afrique et du débat africain Ala Foka. Tout de suite, nous allons retrouver notre envoyé spécial au Cameroun pour nous parler de boxe et d'un potentiel futur champion. Le 28 octobre dernier, un chapitre mémorable s'est écrit dans l'histoire de la boxe, mettant aux prises Francis Ngannou, un pratiquant camerounais d'arts martiaux mixtes, et Tyson Fury, le champion du monde de boxe. Malgré la déclaration des arbitres en faveur de Fury, Ngannou a ébloui le public en résistant courageusement pendant 10 rounds, parvenant même à envoyer le champion du monde au tapis. Ce Camerounais au parcours singulier marqué par les épreuves de la migration et de la vie de sans-abri en région parisienne a effectué une entrée fracassante dans le monde de la boxe. 3 semaines après ce combat épique, Ngannou a gravi des échelons et s'est hissé dans le top 10 des poids lourds de la World Boxing Council. Aujourd'hui, l'objectif ambitieux de Ngannou est clair, s'emparer de la ceinture de champion du monde des poids lourds actuellement détenue par Tyson Fury. Cette quête est bien plus qu'un simple défi sportif pour lui. C'est une mission qui transcende les frontières, faisant briller le Cameroun sur la scène mondiale des sports de combat. Bien que le prochain adversaire de Ngannou reste inconnu, une chose est certaine, son parcours ne s'arrête pas là. Les rumeurs sont nombreuses, mais une certitude demeure. Les fans sont enthousiastes à l'idée de découvrir le prochain défi exceptionnel qui attend celui que l'on surnomme The Predator. Partons maintenant en République centrafricaine pour découvrir Nous, étudiants, le nouveau projet du réalisateur Rafiki Fariala. C'est en République centrafricaine, dans l'université de Bangui, seule université du pays, que naît le projet du jeune réalisateur Rafiki Fariala. Ce film, dont le tournage a duré 3 ans, est à la fois un documentaire et une fiction qui tente de retracer l'histoire de l'expérience étudiante du réalisateur et de ses amis. Il a pour but premier de dénoncer les conditions d'études de l'université de Bangui, mais aussi de donner un regard sur la société centrafricaine et sa culture. Le film, qui est sorti le 15 novembre en France, est aussi pour le réalisateur une façon de porter un regard sur une jeunesse dans laquelle il voit l'avenir du développement du pays. Jeunesse qui pourtant semble bien délaissée selon lui. Ce dernier raconte lors d'une interview sur TV5 Monde que lui-même devait se réveiller à 2h du matin pour espérer avoir une place dans l'amphithéâtre, à 5h les places étant déjà toutes prises. Une situation qui montre la difficulté des conditions d'études et le manque de moyens globaux donnés aux étudiants par le gouvernement. Autre exemple, dans un entretien avec le GNCR, Rafiki Fariala explique que par manque d'électricité, les étudiants finissent souvent par travailler sous les lampadaires dans la rue à la tombée de la nuit. Mais il ne s'arrête pas là et dénonce aussi le sexisme et la misogynie dont sont victimes les étudiantes qui sont marginalisées et harcelées par certains professeurs. Ces derniers faisant en sorte qu'elles soient recalées de leur examen si elles se retrouvent à refuser leurs avances. Il dénonce aussi les cas d'agression sexuelle de nombreuses étudiantes, estimant qu'il est dangereux de rester seules avec leurs professeurs. Le film a été très mal reçu par les ministres du gouvernement lors d'une projection du film à l'occasion du festival afro-européen organisé par la représentation de l'Union européenne en Centrafrique. Ces derniers ont fini par partir de la projection au bout de 15 minutes et le film a été censuré le lendemain. Une censure politique qui n'affecte pas le jeune réalisateur dont le film reste projeté dans d'autres pays, notamment en France. En République centrafricaine, ce sont des milliers de personnes qui ont vu le film grâce à des projections de plein air pour pallier de l'inexistence de salles de cinéma. Nous nous retrouvons désormais en Somalie pour revenir sur l'histoire du média Bilan à l'occasion de ses 1 an et demi de création. Nous revenons maintenant sur le paysage médiatique somalien qui a été bouleversé il y a maintenant 1 an et demi par 6 jeunes journalistes qui l'ont révolutionné en créant le média Bilan, composé à 100% de femmes. C'est un projet inédit dans ce pays, soutenu par le Programme de développement des Nations Unies. Bilan Media est totalement indépendant, même si l'équipe est hébergée dans les locaux de Dalsan Media, l'un des principaux groupes médiatiques somaliens situé dans la capitale, à Mogadiscio. La Somalie, où les conflits sont constants, où la corruption domine, figure à la 141e position sur 180 du classement mondial de la liberté de la presse, établi par Reporters sans frontières. C'est donc l'une des zones les plus dangereuses pour les journalistes. Ceci dit, Bilan, qui signifie lumière, est un média qui a pour objectif de mettre en avant des sujets qui sont très peu, voire rarement diffusés en Somalie. Ce n'est pas sans rencontrer de nombreux obstacles, comme des attaques misogynes ou des controverses sur les réseaux sociaux, telles que celle concernant leur ancien logo coloré, qui était jugé trop proche du drapeau LGBTQIA+. Les journalistes ont été également accusés d'être trop occidentales, de servir l'ONU en allant contre la culture islamique.
Malgré toutes ces difficultés et ces attaques, le média Bilan continue de grandir et a pour ambition de se développer dans d'autres villes en Somalie. Pour finir ce flash d'actualité, nous n'allons pas partir dans un pays en particulier, mais nous allons nous intéresser au développement à l'international de la culture africaine par les médias, en parlant d'Alain Fonka. La star mondiale de la radio internationale, Alain Fonka, vient de démissionner de RFI après 32 ans de bons et loyaux services. C'était le producteur et présentateur d'Archives d'Afrique et du débat africain, entre autres nombreux projets. Il voulait donner une lecture africaine à l'actualité internationale, donner de la visibilité à la culture et à la politique africaine, parler de son histoire. Dans son annonce de départ, il dit « L'histoire de la chasse doit cesser d'être racontée du seul point de vue du chasseur. » Pour cela, il est reconnu comme la figure de proue de la diaspora africaine. Si certains rappellent des différends entre lui et la direction de RFI et les tumultes qu'il avait provoqués lors d'une émission en novembre 2021, ses proches assurent que la raison de ce départ est liée uniquement au nouveau projet auquel il veut se consacrer. Alain Fonka n'a accepté aucune interview depuis son départ, mais sa vidéo d'adieu publiée sur sa chaîne YouTube donne les éléments. Il veut construire une chaîne d'opinion panafricaine à 360 degrés qui mixe tous les outils numériques. Les milliers d'abonnés qu'il cumule sur les différentes plateformes et les réseaux sociaux sont à l'image de ce nouveau projet qu'il semble avoir préparé depuis longtemps. Le discours de Alain Fonka met en avant l'importance symbolique des médias, des discours qui y sont portés et les représentations qui y sont faites dans les développements d'une culture. Vouloir construire un média international avec une ligne éditoriale totalement africaine, c'est se lancer dans une bataille contre l'impérialisme culturel des grandes puissances mondiales. Un combat qu'il ne semble pas pouvoir mener jusqu'au bout dans une radio française comme RFI. Alors que les débats autour de la présence impérialiste et néocoloniale de la France en Afrique se sont ouverts cet été avec les nouveaux coups d'État, Alain Fonka a utilisé sa chaîne YouTube pour discuter des enjeux et intérêts de la France en Afrique, mais aussi de ceux de la Russie qui sont de plus en plus importants. Alain Fonka annonce ce départ comme une renaissance mais reste énigmatique sur la nature précise de ses nouveaux projets. Une affaire à suivre. Merci à tous pour votre écoute, on se retrouve dans 2 semaines et à très bientôt sur Studio 48.